Et voilà, on a fini la pause. Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. Ça va être pas mal. On va parler de Halfling et on va même plus qu'en parler parce qu'on va carrément Expliquer les règles. expliquer les règles. C'est trop bien. Donc, let's go. Allons-y. Donc là, vous avez un magnifique visuel du jeu en entier ainsi que la boîte sur le côté. Vous avez tous les éléments. Donc là, c'est la mise en place pour 2 joueurs. 2 joueurs. Ok. Alors maintenant, je vous laisse expliquer parce que je ne sers plus à rien. Voilà. Alors, 2 joueurs à une exception, c'est qu'on n'a mis qu'un seul plateau de joueurs pour des restrictions de place et d'angle de vue de caméra. C'est ça. Alors, Halfling's Best Chef est un jeu où vous incarnez des aubergistes halflings et vous devez avoir l'auberge qui a le plus de succès. C'est l'auberge qui va obtenir le plus d'étoiles de réputation. Les étoiles dans notre jeu, il s'agit de la qualité des ingrédients que vous allez utiliser pour cuisiner des recettes d'exception. Le jeu se joue en 12 tours et à chaque tour, les joueurs lancent leurs dés et vont pouvoir les placer soit sur des emplacements qui correspondent à la valeur des dés, soit aux emplacements où la valeur est libre, avec un point d'interrogation. Alors, il y a 9 places différentes qui vont vous permettre de faire des actions différentes. Le premier emplacement est le marché. Le marché, c'est là où on va récupérer les ingrédients afin de cuisiner les différentes recettes à la cuisine. Comme vous pouvez le remarquer, ces ingrédients possèdent des étoiles différentes qui représentent la qualité de l'ingrédient. Donc, tu peux avoir du fromage avec 2 étoiles, 3 étoiles. Et évidemment, c'est plus l'ingrédient est de meilleure qualité, plus ça va te permettre de scorer à la fin. Il faut savoir que toutes les étoiles sont comptées à la fin du jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas un tracking qui se fait pendant la partie. Ici, nous avons le marchand d'épices. Le marchand d'épices va vous permettre d'acquérir des épices. Mais non. Mais si. Et ces épices vont vous permettre vont vous servir de joker. Donc, ça va remplacer n'importe quel ingrédient dans une recette. Évidemment, tu ne peux utiliser qu'une seule épice par recette. Donc, du coup, tu vas faire une bouillabaisse, tu n'as plus de poisson, un peu de fumée de poisson, ça passe crème. Ok. La contrepartie est que, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'étoile sur les épices, donc ça rapporte 0 point. Ici, nous avons le service traiteur. Le service traiteur, c'est ce qui va permettre de gagner des sous en vendant vos petits plats et vos autres services. Donc, le nombre de pièces récoltées dépend de la valeur du dé qu'on pose. Donc, un dé avec une valeur de 4, 5 ou 6 vous permet d'avoir 2 pièces d'or. 1, 2, 3 vous permet d'avoir une pièce d'or. Ces pièces d'or vont vous permettre d'accomplir différentes choses sur le plateau de jeu. La vente forcée. Alors, la vente forcée, qu'est-ce que c'est ? En plaçant 2 dés de même valeur. Ici, ça vous permet d'aller piquer un ingrédient dans le garde-manger d'un autre joueur. Mais nous sommes des halflings, nous ne sommes pas des voleurs. Donc, nous allons dédommager cette personne avec une petite piécette. Ici, nous avons le marchand de vin. Le marchand de vin, c'est là où vous allez pouvoir acquérir les différentes bouteilles d'exception que vous allez pouvoir placer ensuite dans votre cave, ici. Donc, ces bouteilles, qui doivent toutes être différentes, vont vous permettre d'acquérir des étoiles à la fin du jeu. Ça, c'est la première chose que vous pouvez effectuer avec les bouteilles. La deuxième chose est que ces bouteilles vont s'accorder avec les différents plats que vous avez ici et qui va vous permettre de les sublimer, donc de vous apporter encore plus de points à la fin du jeu. Ici, c'est le marché bio. Donc, le marché bio va vous permettre d'acquérir des ingrédients qui sont de meilleure qualité que ceux qu'on obtient au marché. Mais la contrepartie est que vous allez devoir payer une petite piécette pour les obtenir. Ici, c'est la décoratrice. La décoratrice va vous permettre d'acheter des décorations pour votre auberge. Ces décorations vont vous permettre d'obtenir des petits pouvoirs tout au long de la partie. On reviendra sur les décorations un peu plus tard. Là, c'est le maître saucier. Le maître saucier, c'est celui qui apporte ce petit quelque chose de magique dans vos plats. En gros, en plaçant un dé de n'importe quelle valeur, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez ici, vous allez obtenir une sauce. Cette sauce va vous permettre de modifier la valeur d'un dé
de plus ou moins 1. Attention, les valeurs sont cycliques, c'est-à-dire qu'un 6 devient devient 1 devient un 6. En plus, ils sont cumulatifs, donc si tu places par exemple deux sauces sur un dé, tu peux faire varier la valeur du dé de plus ou moins 2. Et enfin, nous avons la pièce la plus importante pour un halfling, la cuisine. C'est là où vous allez pouvoir faire mijoter vos succulents petits plats qui vont non seulement vous apporter des étoiles, mais aussi des pièces d'or supplémentaires. Alors pour ce faire, vous voyez que vous avez 2 emplacements. Pourquoi 2 emplacements ? Simplement, la personne qui va poser 2 dés de n'importe quelle valeur ici. Donc, ce n'est pas comme la vente forcée où il faut poser 2 dés de valeur égale. Là, vous pouvez poser 2 dés de n'importe quelle valeur. La personne qui va sacrifier 2 dés ici par rapport à celle-ci va pouvoir cuisiner en premier. Donc, potentiellement, elle va te piquer la recette que tu voulais faire. Ok. Et si tu n'es pas capable de cuisiner une recette alors qu'un client te l'avait demandé, eh ben, tu vas faire un client mécontent. Ce client mécontent, je vais revenir juste un peu plus tard, c'est simplement un malus de 3 étoiles à la fin de la partie. Les recettes. 3 types de recettes. Entrée, plat principal, dessert. Une carte recette, sur une carte recette, tu vas retrouver la bouteille avec laquelle le plat s'accorde. Donc ici, le Super Bowl va s'accorder avec le Halfling Honey. Donc si tu l'as dans ta cave à la fin de la partie, tu vas pouvoir scorer des étoiles supplémentaires. Ici, ce sont les ingrédients que tu vas devoir utiliser pour pouvoir faire la recette. Et ici, c'est le nombre de pièces d'or que va te rapporter la recette lorsque tu vas pouvoir la cuisiner. Pourquoi entrer plat principal et dessert ? Si tu arrives à faire un menu complet avec l'entrée, le plat principal et le dessert, à la fin de la partie, tu vas pouvoir scorer des points supplémentaires. 5, pour être exact. Et ceci est vrai pour tous les menus complets que tu vas faire. Ok. Une chose importante que je n'ai pas dite au début, c'est que donc, les différents ingrédients ont des étoiles. Ici, ces étoiles, en fait, tu vas pouvoir les scorer que si tu cuisines avec les ingrédients. Donc, tant que ces ingrédients se trouvent dans ton garde-manger, ils ne vont rien te rapporter, ou très peu. Donc, 3 ingrédients vont t'apporter qu'une seule étoile. Ce n'est que lorsque tu vas les utiliser en cuisinant que tu vas pouvoir scorer les étoiles qui sont marquées sur le token. Le client mécontent survient dans certains emplacements. Ces emplacements, tu vas devoir effectuer l'action lorsque tu places un dé dessus. C'est que tu t'engages à faire une action. Par exemple, chez la décoratrice, tu as promis à ton cousin Bruno un super parterre de fleurs pour son mariage, puis en fait, manque de bol, plus de place, tu vas le mettre à côté des lieux d'aisance, il va pas être très content. TripAdvisor, c'est vachement cool lorsque tu fais les choses bien, mais ça peut être un fléau lorsque les clients sont pas contents. Ici, t'as promis un plat totalement bio à ton client, puis en fait, tu vas vite acheter une barquette à la micro du coin, ça va pas le faire, hop, tu vas te choper un client mécontent. Ici, le marchand de vin, donc, qui est une enchère, tu as oublié que tu n'avais pas les pièces nécessaires pour acheter ta bouteille alors que tu as gagné l'enchère, tu vas faire un client mécontent. Ici, tu n'as pas de pièces pour dédommager la personne chez qui tu empruntes l'ingrédient, tu es pris la main dans le sac, tu es vraiment un voleur, aïe, ça entache ta réputation, client mécontent. Mais tu prends quand même la ressource ? Alors, non. Ah, en plus ? Non. Oh là ! Donc, il faut vraiment t'assurer d'avoir l'argent nécessaire pour effectuer les actions une fois que tu t'engages à le faire. Ok. Ça évite aussi de bloquer inutilement des places. Donc, en petit résumé, ici, on peut prendre des ingrédients. Il y a quelques détails supplémentaires, c'est que de temps en temps, il y a des flèches qui vont dans une certaine direction. Ça veut dire que les dés qui sont placés vers la gauche en fait, de la bulle vont pouvoir faire leur action avant ceux qui se trouvent plus loin. Et par exemple, au marché, les joueurs ayant placé un 6, 5 ou 4 ou 3 peuvent prendre un ingrédient. Si vous prenez le risque de choisir à la fin avec un 2 ou un 1, vous pouvez en prendre 2. Alors, ça va dépendre de ce qui reste et la quantité qu'il en reste, mais c'est un risque à prendre. C'est le cas aussi ici. Donc, ici, c'est une vente aux enchères, on ne l'a pas encore précisé. Et donc, les joueurs peuvent mettre un dé. Le tout premier joueur va pouvoir placer un dé de la valeur qu'il veut. Puis, les joueurs suivants placent un dé de valeur soit supérieure, soit égale au précédent. Et le premier joueur à pouvoir faire son choix et son achat de bouteille, c'est celui qui a placé un dé en dernier. Et donc, on le place tout à gauche de
du cellier. Et donc, les points que ça va valoir en fin de partie correspondent à l'étiquette de la toute dernière bouteille qui a été posée. Si jamais on achète 2 fois la même bouteille, ce qui peut arriver si, par exemple, on est deuxième et qu'on n'a plus le choix de quelle bouteille acheter, eh ben on la place par-dessus la première bouteille de ce type-là. Ça vaudra une seule petite étoile supplémentaire. Ce qui est quand même beaucoup moins bien que de passer, par exemple, de 30 à 40 étoiles en ayant une bouteille différente supplémentaire. La deuxième personne peut à son tour, elle aussi, acheter une bouteille au prix de 2 pièces. Et s'il ne reste plus de bouteilles, eh ben, ma foi, les autres dés supplémentaires repartent bredouille de la vente aux enchères. Pour ce qui est du marché bio, le 4 va pouvoir faire son choix et son achat avant le 3. Pour ce qui est de la décoratrice, le 2 peut faire son choix avant le 1. Et bien entendu, à la cuisine, le joueur qui aura placé 2 dés en une fois, peu importe leur valeur, fera son choix avant celle qui a placé un dé en une fois. Il nous reste à décrire ce que sont ces cartes décoration. Donc, ce sont ces bonus que l'on achète chez la décoratrice qui nous permettent de choisir, de construire un jeu plutôt sur du moyen long terme sur notre partie. Certains permettent d'être un petit peu plus solide pendant la partie et d'autres de scorer de manière un peu plus sèche en fin de partie. Alors, dans l'ordre, cette décoration, donc chacune a son prix dans le coin. On va pouvoir les acheter et les placer en bas de notre plateau de joueurs qui apparaît juste pas sur l'écran. On vous montrera après. Exactement. Celle-ci fait que les décorations suivantes dans le jeu coûteront un petit peu moins cher. Celle-là fait que chaque carte décoration que vous avez, quand on compte les étoiles à la fin de la partie, vous rapporte en elle-même 2 étoiles. Ici, cette décoration fait que chaque épice que vous avez utilisée dans une recette est désormais comptée pour vous comme valant 2 étoiles. Ce sont des épices de grande qualité et donc au lieu de juste couvrir un ingrédient qui vous manque dans un plat, ça rehausse la valeur de votre plat. Cette carte vous permet d'avoir une réputation pour vos recettes plus élevées. Chaque recette que vous avez cuisinée vous rapporte 2 étoiles supplémentaires. Cette carte vous permet, lorsque vous êtes allé au moins une fois dans l'emplacement du marché, de prendre un ingrédient supplémentaire du sac au hasard, le placer dans votre garde-manger avant de faire votre choix prévu au marché. Cette carte vous permet de placer un dé par-dessus un dé qui aurait déjà été posé. Mais vous devez avoir exactement la même valeur que le dé du dessous, même s'il s'agit d'un emplacement où la valeur était initialement une valeur libre. Le joueur ayant placé son dé au-dessus va jouer en premier, celui qui est placé en dessous va jouer en deuxième, mais il joue quand même. Finalement, la dernière carte vaut carrément cher, mais elle vous permet d'avoir un 4e dé et de jouer désormais avec 4 dés, alors que les autres autour de la table continuent à jouer avec les dés qu'ils ont. Ouais, c'est une merveille de technologie naine, le robot de cuisine. C'est incroyable, c'est Kenwood. Donc là, vous voyez les 4 emplacements, donc on peut prendre que 4 bonus. On peut prendre au maximum 4 cartes décoration. Okay. Quand on a acheté sa 4e, c'est donc les cartes qu'on va avoir jusqu'à la fin de la partie. On ne va pas pouvoir les changer, même si on achète une nouvelle. Ma foi, le jeu s'arrête là. Donc on doit planifier en fait vraiment quelles sont les décorations qu'on va avoir, en sachant que on a une petite course un petit peu avec les autres joueurs aussi. À 2 joueurs, on a une seule carte décoration de chaque. À 3 ou 4 joueurs, on a 2 cartes de chaque, mais donc il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et savoir lesquelles on veut d'abord, en sachant qu'il y en a un nombre limité aussi. Ouais, puis en sachant que certains bonus te donnent des avantages pendant la partie, mais pas de points à la fin. Ok. Exactement. Donc ça, c'est les 7 cartes là-bas, c'est les 7 cartes qu'il y a dans le jeu, il n'y en a pas d'autres. Exactement, ouais. Ok, donc ça, c'est tous les types. Très bien. Et là, du coup, on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. C'était rapide. Parce qu'on a été drillé, c'est pour ça. Ah, c'est pas ça. C'est peut-être parce que c'est vous qui avez créé le jeu aussi. On rappelle, le jeu sera disponible le 20 mai sur Kickstarter. Apparemment, ce sera une version standard pour $49 et une version deluxe pour $89. Mais la deluxe, pour l'instant, c'est pas encore très clair. On sait pas trop. Ou bien oui, finalement. Bon, alors non, alors on sait ce qu'il y aura dedans, effectivement. On sait pas trop le prix. Mais on sait pas trop le prix parce qu'en fait on est en train d'attendre des réponses de notre partenaire chinois qui doit nous faire une nouvelle proposition. Donc nous avons estimé à peu près à $89, mais de nouveau, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on a dit ici. C'est vraiment juste une estimation. Alors peut-être qu'on aura une bonne surprise, peut-être que ça sera plus cher. Pour l'instant, on ne sait pas.
On ne sait pas trop. En tout cas, moi j'ai hâte de vous recroiser bientôt dans un festival. Je sais pas où lequel. Alors, de toute façon, on fait que de se croiser ces temps. C'est vrai. Et comme ça, je pourrais le tester une bonne fois pour toutes. Ce sera bien. Parce que là, évidemment, on n'a pas le temps. Si vous saviez l'heure qu'il est, mon Dieu. Et bravo. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire parce que ça donne bien envie. Alors, le prochain, ce sera Besançon. Au Ouais. cas où, lui dit. C'est un peu loin. Besançon, 1h30 de route, ça va. C'est trop loin. Ah ouais, c'est vrai que depuis Saxon, Ça fait un petit bout quand même. ça fait un petit bout. Ouais. C'est un peu loin. Oh, puis moi, je bosse aussi. Puis j'ai des enfants. Tu vois. Puis j'ai un podcast. Puis je dois aller voir des ludothèques et tout. Ça. Ouais, moi, je l'ai vendu, le mien. T'as vendu. Mon fils. Ah, d'accord, c'est bien. Bon, et ben du coup, si on a fait le tour, c'est très bien. Je vais faire du boulot maintenant. On va faire du montage vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci pour l'explication. Enfin, Et merci à toi. bonne chance pour le KS. Hein. J'espère que ça va marcher. Moi, j'y crois, franchement. J'ai vu des trucs bien pires, bien pires fonctionner. Je me fais pas de soucis pour votre jeu. Et apparemment, il est déjà quasiment acheté pour beaucoup de ludothèques. Donc, Très bien. Merci beaucoup À de vous nous avoir de succès. accueillis. avec plaisir. À tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.